Voilà, maintenant on monte sur le terrain, je crois qu'on a 30 minutes pour bien se préparer, commencer à se concentrer pour ce match. Et voilà, l'intensité monte, on doit se préparer pour ce match, que les jambes soient bien échauffées, qu'on soit bien dans le rythme pour commencer le début du match. Je commence le match, donc j'essaie je pense les 6-7 dernières minutes d'accélérer le rythme pour être prêt à jouer à 100% dès le début du match. On accélère un peu et voilà, maintenant on a le dernier briefing du coach, les dernières consignes et les hommes à qui on doit tenir. J'ai mon homme en défense, donc je me concentre sur cet aspect-là et puis on est prêt à commencer ce match. À ce moment-là, le match passe dans ma tête, mais on doit progressivement commencer à y penser. Puis, après cet échauffement-là, là on commence vraiment à essayer d'être dans le rythme, se mettre en confiance. Je me mets en confiance par quelques shots, quelques mouvements que j'ai l'habitude de faire. C'est des rituels que je fais à chaque match. Je pense que tous les basketteurs font ça, donc j'essaie de chaque match faire la même chose, le même rituel, me mettre dans mon match, commencer à me concentrer. Et voilà, juste avant la présentation, là vraiment je suis dans mon match, j'essaie vraiment de penser déjà au match-up en défense que j'ai, essayer de le stopper au maximum, qu'il ne marque pas. Et aussi comme mon rôle de meneur, je commence à penser les attaques qu'on peut jouer pour isoler certaines personnes comme Toffee ou Freeman. Quand je quitte le huddle après les dernières consignes du coach, je vais toujours dans le coin mettre mon équipement dans mon short. C'est un rituel que j'ai avant chaque match. Puis j'ai on va dire un petit check avec Thomas Crépy qu'on est habitué à faire. Puis voilà, je monte sur le terrain, on salue tous les joueurs, les arbitres. Et c'est des rituels qu'on a à chaque match et que match après match, ils sont toujours là, quoi qu'il arrive. Je trouve que là, pendant le match, il n'y a plus rien dans ma tête à part le basket. Dès que l'arbitre lance le ballon, tout ce qui est hors du basket, c'est hors de ma tête. Donc je me concentre à fond sur ce match. D'abord, le rôle que j'ai à jouer, que le coach me demande, d'organiser l'équipe, faire mon travail au maximum, me donner surtout à 100%. Je crois que c'est peut-être une de mes qualités, c'est de donner à 100% tout le temps. Maintenant, ça marche pas, mais si je me donne à 50%, je n'arriverai pas face peut-être aux autres Américains. Donc je dois essayer d'être à 100% et c'est toujours une motivation de jouer contre des Américains, essayer de prouver qu'on est au-dessus d'eux. Et donc j'essaie de penser à ça, de me donner au maximum, m'encourager moi-même dans ma tête et essayer de faire un bon match. Le premier shot est rentré aujourd'hui, ça me mettait peut-être en confiance. Peut-être un facteur que je dois essayer de travailler, c'est de ne pas douter de moi. Même si je rate 2-3 shots, si je suis ouvert, c'est le prendre pour le mettre dedans et le prendre comme si j'étais sûr qu'il allait rentrer dedans. On réfléchit beaucoup quand on rate, surtout dans les matchs un peu plus serrés. On essaye de penser à ça, on s'en veut un peu. Ouais, c'est dur à chaque match. Je pense qu'un joueur de basket n'aime pas être sur le banc, qu'il soit bon, qu'il soit mauvais pendant le match, il veut être sur le terrain pour essayer de corriger les choses et apporter quelque chose à l'équipe. Et voilà, l'équipe ne tournait pas bien en première mi-temps, donc peut-être que le coach a voulu me faire passer un message aussi. Tout le troisième quart-temps sur le banc, mais voilà, j'ai su rester concentré. On a 10 joueurs, il faut accepter la concurrence et on ne peut pas gagner un championnat avec 5 joueurs, donc il faut accepter d'avoir des joueurs qui peuvent jouer un match 30 minutes et l'autre match c'est peut-être moi qui vais jouer plus, mais voilà, il faut rester concentré et être prêt à chaque moment. Le coach me demande de jouer une phase qu'on appelle special. Tout le monde le connaît, mais s'il est bien exécuté,
il va fonctionner, ça c'est quasi sûr. On joue le play parfaitement, les deux pivots mettent les écrans juste où il faut, et bon, je vois AD qui se prépare pour la passe, donc je la lobe comme il faut. Je vois d'abord la balle partir, je me dis oh, elle est pas très bien mise, elle est un petit peu loin de l'anneau. Et voilà, quand il la prend au dernier moment, qu'il arrive à finir cette action, ben elle est un bon sentiment, on a bien fait le play, j'ai l'assist au bout, donc c'est très bien pour moi. Je préfère avoir 10 assists que marquer 20 points. De ce joueur, c'est plus marqué. Moi, même si je mets 0 points, mais j'ai 10 assists, je suis content de mon match. Ça fait plaisir d'être reconnu par le public et d'avoir un impact comme ça. Maintenant, sur quoi je commence la saison, c'est pas un objectif. L'objectif, c'est d'avoir déjà le plus grand nombre de victoires et essayer de faire les meilleurs matchs possibles pour moi. Voilà, maintenant, en fin de saison, il me désigne, je suis deuxième dans ce classement, donc ça fait plaisir que déjà le public reconnaît peut-être mon travail et aime comment je joue, donc ça fait aussi plaisir pour la suite. Moi, Nils Marnegrave, meneur de Louvain, c'était mon match ce soir.